Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes déjà le mercredi 27 mai et c'est l'anniversaire de ma soeur, donc joyeux anniversaire Émilie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue dans son anniversaire. Je vous ai pas pris lundi parce que j'étais de garde et que j'ai bien travaillé. Je vous ai pas pris mardi parce qu'en fait durant ma garde on m'a appelé à 2h du matin et à 9h je devais aller travailler aussi. Du coup j'ai enchaîné sur la journée, j'étais explosée, je suis rentrée, j'avais une migraine de dingue. J'ai quasiment pas lu du coup, hein, vous vous en doutez. Et j'avais pas envie de faire de vidéo, franchement j'avais juste envie de dormir à 19h quoi. Bon, j'allais me coucher à 22h, mais vraiment parce que j'ai traîné. Du coup j'avais aucune vidéo à mettre en ligne aujourd'hui, voilà nous y sommes. Ce matin je me suis levée plutôt tôt parce qu'il fallait que j'aille mettre ma voiture au garage pour sa révision, Victor m'a accompagnée, on est allé à la poste, on a fait plein de trucs entre temps, là on vient d'aller chercher ma voiture et je vais enfin pouvoir me poser aujourd'hui. J'ai dû poser une journée pour faire ma révision, vous imaginez, on en est là. Tant mieux parce que franchement j'ai enchaîné 3 gardes en 5 jours, j'étais de garde mercredi soir jusqu'à jeudi matin, samedi soir jusqu'à... non, vendredi soir jusqu'à samedi midi et lundi soir, je n'en pouvais plus. Normalement la semaine prochaine je devais aussi être de garde lundi férié et mercredi soir, mais j'ai réussi à échanger mon mercredi soir et merci beaucoup parce que j'en peux plus, en fait je sature. Heureusement, le 5, je suis en vacances, donc... plus qu'une semaine et 2 jours, voilà, en sachant que je fais le lundi férié, mais bon, ça me dérange moins de faire un lundi en fait, parce que lundi c'est lundi si vous voulez, et habituellement on va travailler, alors que quand c'est dimanche ou samedi, là c'est un peu plus embêtant dans ma tête, parce que d'habitude c'est le week-end et tout le monde a un week-end, alors que lundi férié, oui ok, il y a pas grand monde et c'est pareil, tout le monde est chez soi, mais je le prends pas pareil en fait, c'est en mode oui c'est pas férié pour moi quoi, c'est tout. Du coup ça va, ça sera un dimanche le lundi, voilà. Ce week-end je suis trop contente parce qu'à partir de vendredi 14h, il y a le salon virtuel Virtual Libre qui reprend, donc ça fait 1 mois que j'attends que ça revienne. Les thèmes des conférences m'attirent particulièrement, il y a des maisons d'édition que j'aime bien, je vais découvrir Doshin Édition. Vous savez, j'avais commandé des mangas chez eux, il y a Nord d'Absinthe, il y a Inceptio, il y a les éditions de la Caravelle et tout ça. Donc, bref, des petites maisons d'édition à découvrir, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien vers le Discord juste en dessous ou vers le Facebook pour ceux qui voudraient y participer. En fait, il suffit juste d'avoir le Discord et franchement tout est bien expliqué. Et après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro, vous pouvez très bien juste écouter les conférences. Moi, je sais que j'avais quasiment pas parlé en fait, j'avais regardé les interviews d'auteurs et les conférences et voilà, et c'était super intéressant. Donc voilà, sinon au niveau de mes lectures, alors je vous l'ai dit, lundi, mardi j'ai pas trop lu, j'avais pas trop le temps, c'est ça qui me manque en fait en général, c'est le temps, et j'ai trop hâte d'avoir ma semaine de vacances parce qu'en fait on va rien faire, on va pas bouger avec Victor, on n'en est pas là, de toute façon c'est pas comme si on pouvait voyager, moi j'aime pas bouger en France en général, je ferais ça quand je serais vieille et que je pourrais plus prendre l'avion, donc étant donné qu'on peut pas bouger, nous on voulait aller à Londres en fait, mais c'est pas grave, on ira un autre jour, une autre année, un autre, je sais pas, un autre centenaire, j'en sais rien. Mais du coup, je vais rester à la maison et je vais me reposer parce que après il y a les vacances d'été, ok, mais je sais pas quand je vais pouvoir poser mes vacances. Je pense que je poserai 2 semaines en août, je pense, vu que là je prends des vacances en juin. Et je sais pas comment vont se passer les prochaines semaines. Et je vous avoue que quand le Covid est arrivé en mars, j'étais déjà crevée, donc... Voilà, on va se reposer. Je vous ai pas dit, j'ai reçu un nouveau téléphone, donc maintenant je filme avec le Samsung S20 qui a la 5G. Je l'ai reçu hier, donc voilà, je suis en train de les traîner. Et c'est vrai qu'il fait pas la même vidéo, il fait pas la même luminosité et tout. Pourtant je suis exactement au même endroit que d'habitude, donc c'est cool. Et j'ai pris des photos de Luna, en fait là je suis en selfie, donc cet appareil photo là, il est bien, mais il est pas non plus dingue. Et par contre l'appareil photo arrière, il est dingue, on voit, j'ai pris des photos de la tête de Luna, on voit chaque poil de sa tête en fait, incroyable. Sinon du coup au niveau de ma lecture en cours, je suis toujours dans Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse, et j'ai lu 200 pages sur 600, donc j'ai dépassé le premier tiers. C'est trop bien. C'est trop bien, en fait on suit Coriolanus Snow, pour moi c'est Coriolanus, donc si je me trompe ne me reprenez pas, je sais que ça n'est pas ça, mais je n'y arrive pas, d'accord. Donc on suit Snow lorsqu'il était encore élève à l'académie, et en fait on va découvrir cet univers de Panem juste après la guerre. En fait il y a eu une guerre entre les districts
Et le Capitole, ça on le sait parce que c'est de là que sont nés les Hunger Games, pour rappeler aux districts qui sont pas plus forts et qui ont perdu la guerre et qui vont perdre leurs enfants. Globalement c'est ça. Et du coup on est aux prémices des Hunger Games, donc c'est vraiment pas comme ce qu'on avait avec Katniss, c'est-à-dire que les grandes émissions de télé et tout, on n'en est pas là, c'est vraiment aux prémices du truc. Les tribus sont traitées comme des esclaves à qui on donne quasiment pas à manger, globalement c'est ça. Et ils sont en train de développer les Hunger Games avec les sponsors et tout, mais ça se développe en fait, et c'est pas encore le cas. Et du coup c'est super intéressant de voir Snow avec son tribu, parce qu'il est le mentor d'un tribu, et la relation qu'il peut lier avec, en sachant que 65 ans plus tard, parce que c'est 65 ans plus tard, c'est quand même le grand méchant de l'histoire. Donc franchement j'aime bien. J'aime bien. Je pense que certains... En fait, je sais très bien que c'est le genre de préquel... Quand vous prenez une grande série comme ça, et que vous sortez un roman 10 ans après, ça peut pas faire l'unanimité. Il y a des gens qui vont adorer et qui vont aimer retrouver l'univers comme moi. J'avais beaucoup aimé cet univers-là, et le retrouver, en fait, ça me donne une certaine note de nostalgie, de mélancolie, et donc c'est cool. Et il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est pas bien raccord avec l'autre histoire, c'est pas vraiment comme ça, machin, même si c'est un préquel. » Et « Oh non, je m'attendais à mieux, tout ça. » C'est toujours comme ça. Donc ça va forcément diviser les troupes, mais moi pour l'instant j'aime bien et j'apprécie ma lecture et je vais la continuer tranquillement ce soir. Maintenant j'ai reçu 2 colis ce matin, donc on va les ouvrir ensemble et puis après je vous laisserai sur ça, hein. Écoutez, je vais aller manger après parce qu'il est quand même 12h30. Voilà, allez on va à Fastly pour que je vous montre les 2 colis que j'ai reçus ce matin. J'ai pré-ouvert, je sais pas encore ce que j'ai reçu en fait, donc j'ai aussi hâte que vous de voir ça. Du coup nous voilà Fastly, vous voyez l'appareil photo, je trouve qu'il est vraiment différent au niveau de la luminosité, on n'est pas vraiment dans le même trip, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. En tout cas je suis satisfaite de ce téléphone, et si j'ai changé alors que le mien n'était pas si vieux que ça, c'est aussi parce que celui-là fait le double de la capacité mémoire de l'autre, et quand on tourne des vlogs et qu'on oublie de les supprimer ou qu'on a plein de photos ou des choses comme ça, c'est quand même utile. Et en plus tout s'est réinstallé, même les applications et tout, vous avez un câble et vous connectez les deux téléphones et ça transfère tout, en fait c'est trop bien, donc je suis contente. Voilà, ça n'a pas pris 30 ans. Du coup premier colis, alors je vous le dis, je ne sais pas du tout de qui ça vient parce qu'il n'y a pas le nom de la maison d'édition sur les trucs. Ah génial, ce sont les romans Charleston en fait qui sont nominés pour les prix des lectrices que j'ai pas encore lu en fait. Donc on m'a demandé si j'avais tout lu et j'étais en mode il me manque ces deux-là. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc il y a Vous prendrez bien un dessert de Sophie Henrionnay aux éditions Charleston. Je vous mets le résumé, ça faisait super envie. Alors oui, on est sur les fêtes de fin d'année et oui, on est en juin bientôt. Donc il est un petit peu compliqué, enfin pour vous on est en juin d'ailleurs, on est le 1er juin au moment où je poste ce vlog. Donc voilà, mais écoutez, moi ça me fait bien envie quand même. Et puis il est dans la sélection, il est pas si gros que ça je crois, hein. Ouais, il fait 200 pages, donc globalement ça va, et j'aime bien Sophie Henrionnay, donc j'ai hâte de voir ça. Et il y a aussi L'île aux enfants d'Ariane Bois, donc toujours aux éditions Charleston. Et là, on est sur donc Pauline, Clémence, La Réunion, 1963, et elles sont kidnappées. Et voilà, on est sur un roman à 2 temporalités, avec une quête d'origine, de résilience et tout. Et là aussi, un livre de 200 pages, donc qui va se lire très vite. Je me suis dit franchement, là pour ce printemps, pour le début de l'été bientôt, ça me faisait super envie. Donc merci beaucoup aux éditions Charleston. Je pourrais voter pour le prix des lectrices Charleston en toute connaissance de cause, comme ça c'est cool. Et du coup, suivant... Oh je l'ai reçu 2 fois. Écoutez, je vous ferai un concours parce que j'ai reçu Starfell. Pourquoi il fait pas le focus? C'est embêtant ça. Starfell, donc Violette Dupin et Le Jour Perdu aux éditions Casterman de Dominique Valente. Sauf que je l'ai aussi reçu la semaine dernière, je vous l'avais montré dans le vlog de la semaine dernière. Donc écoutez, je vous le ferai gagner en concours dans l'update lecture où j'en parle, ou sur Instagram, je ne sais pas encore, je sais plus quand est-ce qu'il sort. C'est dommage, enfin c'est dommage pour eux. Il sort la semaine prochaine, donc je vais essayer de le lire. Je pense que ça sera ma prochaine lecture après Hunger Games. Comme ça on en parlera directement, et puis je vous ferai un concours sur Instagram ou sur YouTube. Je ne trouve plus mes mots, ça y est, je suis en congé, je n'arrive plus à parler, c'est fini. Du coup voilà, écoutez, je suis contente d'avoir reçu ces deux-là, parce que ils me faisaient super envie, et je les ai toujours pas découverts. Et Starfell, écoutez, ça fera un lot concours, c'est pas mal, c'est pas mal. Rien n'est perdu, tout évolue, voilà. Donc je vais le lire juste après Hunger Games, je pense. C'est un petit roman jeunesse, franchement,
ça va se lire tout seul. Voilà pour ce vlog d'aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être ce soir pour vous donner mon avancée sur Hunger Games, qui est une petite bricasse de 600 pages. Mais franchement, ça s'avale tellement vite, je vous jure. J'ai lu deux chapitres, je relève la tête, je suis en mode « Ah, mais c'est déjà cette heure-là ». Voilà, on est à fond dedans. Enfin, moi, je suis à fond dedans, en tout cas. Et voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ça. Peut-être à ce soir, peut-être à demain. En tout cas, à très vite. Coucou tout le monde. On est aujourd'hui jeudi... je regarde Luna, je sais plus, 28 mai. Ouais, c'est ça, 28 mai. Je suis rentrée du boulot, il est 7h15. Je viens de lire un chapitre de Hunger Games parce que j'aime trop et je veux trop savoir la suite. Et en même temps, là, je suis en train de mourir de faim parce que ce midi, j'ai mangé un sandwich vite fait. Donc, je vais aller me faire à manger. Enfin, nous faire à manger, en fait. Ce matin, j'étais en consultation. On a repris les consultations en ville, donc c'est plutôt cool, même si au lieu d'en voir un par quart d'heure, je suis à un toutes les demi-heures. Sauf que j'ai pas oublié mon rythme de quart d'heure, donc j'ai pas mal attendu. Et puis après cet après-midi, j'avais pas mal de choses à faire, donc c'est passé super vite. En fait, j'ai relevé la tête et il était l'heure de partir. J'ai dit ok, salut. Donc super, demain je suis aux urgences, je fais des liaisons dans d'autres services. Et ensuite, je suis aussi dans le service et après c'est le week-end, voilà. Et ce week-end, j'ai rien de prévu à part Virtual Livre. Je vous en ai parlé le mois dernier, ça commence demain après-midi, donc moi je vais suivre ça, je pense, en rentrant. Et puis ce week-end, je pense que je vais être H24 dessus parce qu'il y a des conférences qui ont l'air super intéressantes. Il y a des éditeurs que j'ai très envie de rencontrer, il y a des éditeurs que je ne connais pas du tout, il y a des interviews prévues d'auteurs indépendants et tout, donc ça me fait super envie. Sinon du coup, comme je vous le disais, je suis dans Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc la préquelle à la trilogie Hunger Games que tout le monde connaît, je pense, hein. Je dis pas que vous l'avez tous lu, mais on connaît globalement tous, même si on l'a pas lu. On suit Snow, je vous l'ai dit hier, et Lucy Gray, donc c'est son tribut, lui il est le mentor, elle est le tribut, et là, donc vous le voyez, j'ai bien avancé, j'ai dépassé la moitié du roman, et on est dans les vrais Hunger Games, c'est-à-dire qu'on est dans l'arène, ça y est, on y est, ça se bat, ça se tue, il y a plein d'actions, c'est trop bien, j'aime beaucoup, et je vous avoue que j'étais pas partie franchement confiante dans ce roman, parce que j'avais vu un avis anglophone, je crois que c'est Murphy Napier, une booktubeuse anglophone, qui disait qu'elle s'était ennuyée, qu'il y avait des bonnes choses, mais qu'elle s'était globalement ennuyée, et moi je m'ennuie pas du tout, donc c'est cool. J'aime beaucoup retrouver cet univers, même si c'est assez sauvage et cruel et tout, j'aime bien. Donc voilà, j'en parlerai plus trop, mais j'aime bien ce qui se passe, et ça me plaît bien, et franchement la fin des chapitres c'est quand même compliqué. Je vois un petit peu ce qu'elle veut dire. En fait, vous avez tout un chapitre comme ça, un peu... pas en longueur parce qu'il se passe des trucs et tout, mais c'est pas exceptionnel, il y a pas énormément de surprises, il y a pas un dénouement de ouf au milieu des chapitres et bam, fin de chapitre, vous avez la phrase choc, le truc qui vous fait dire ok, je veux lire le chapitre d'après en fait, et ça c'est trop cool. Et sinon j'ai reçu 2 livres, je vais vous les montrer en face-lit parce que j'ai mal au bras, j'ai oublié de prendre la perche, le trépied, enfin je sais plus comment on appelle ça. Bref, j'ai oublié de prendre le truc pour mettre mon téléphone dedans et que ça soit plus simple. Je vais vous montrer, j'ai fait l'unboxing sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir les unboxings en allant, parce que là tout ce que je vous montre, c'est après, la semaine d'après, tout ce que j'ai reçu en fait. Là c'est un achat et un gain concours, donc je vais vous montrer ça. Du coup, le premier reçu, c'est une préquelle et une saga de fantasy en fait, qui est écrite par Marima Hallström. Donc le prix de la liberté, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que c'est un auto-édité et que je l'ai déjà lu. Donc il m'a été envoyé avec son super marque-page et avec une super dédicace. Je vous mets, alors vous voyez c'est un tout petit livre, hein, mais c'est une préquelle en fait à une saga qui promet, hein. Franchement on est dans un monde où la magie est interdite et on va découvrir Siobhan qui a forcément des pouvoirs magiques. Là c'est la pyromancie et je l'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé sur Instagram et je vous en parlerai bientôt dans une vidéo. En fait j'attendais de le recevoir parce que du coup comme j'ai gagné le concours après l'avoir lu, je crois juste après, j'allais en parler en fait et comme le jour où j'allais tourner ma vidéo je crois, ou je sais plus, mais en fait je l'avais elle m'a dit que je l'avais gagné au concours qu'elle avait organisé, donc j'étais en mode bon je vais attendre de le recevoir en papier pour le montrer quoi, ça sera un petit peu plus sympa. Donc voilà, il est tout petit, il est tout mignon et franchement ça fait plaisir d'avoir cette préquelle. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà lu, moi j'attends juste maintenant le premier tome de la saga. Et je crois que ça va être en mini-série, enfin je sais plus, elle m'avait expliqué ça.
Donc j'attends de voir. Et le deuxième roman que j'ai reçu, c'est une précommande que j'avais faite pour les sorties de juin. Je vous avais sorti la vidéo sortie livresque hier après-midi, et du coup je m'étais précommandé Polonia de larmes et de cendres, donc le tome 1 d'Oksana Hope aux éditions Plume Blanche. Je l'ai précommandé je sais plus, mardi, quand j'avais réfléchi à cette vidéo et que j'avais cherché tous les livres, ou ce week-end, je ne sais plus, j'ai oublié. Peut-être ce week-end quand même, je crois que j'ai fait toutes les sorties dimanche pour pouvoir les filmer dans la semaine. Bref, voilà le résumé, ça a l'air trop bien. On est dans une dictature et ça donne trop envie. Ils ont été super rapides pour me l'envoyer parce que du coup il a mis 3 jours pour arriver à peu près. Ouais, c'est ça, je l'ai commandé le 24 je crois à peu près, et je l'ai reçu le 28. Donc bon, c'est assez rapide, en sachant que j'attendais aussi, moi je pensais que c'était l'autre en fait, parce qu'il y en a un que j'ai commandé il y a 2 semaines et demie et qui est toujours pas arrivé de chez eux. C'est Rose Éternelle, et comme je l'ai dit sur Instagram, bah là juste avant, en fait les éditions Plume Blanche ont vu ma story sur Instagram, et du coup ils sont en train de regarder au niveau du suivi et tout, donc ils sont super efficaces, c'est super sympa. Et écoutez, on va vite voir ce que c'est, peut-être pas là tout de suite parce que j'ai pas mal de services presse qui vont passer avant au niveau des sorties de juin, mais franchement j'ai bien envie de me le faire en juin et qu'on en parle à ce moment là, maximum juillet, allez, parce qu'il fait combien de pages? Oh, 387, ça va, je suis en train d'en lire un de 600, ça va. Donc voilà, hop, je remets la facture dedans, et je suis contente. Donc j'ai reçu un roman que j'ai acheté et un roman que j'ai gagné. Et je suis en train de lire une histoire vraiment bien, franchement c'est vraiment sympa. Je suis contente d'être qu'à la moitié parce que ça veut dire qu'il me reste encore plein de choses à lire. Donc écoutez, on verra. Oh bah dis donc, il y a quelqu'un en moto qui s'énerve, hein. Dis donc, je sais pas si vous l'avez entendu, mais incroyable. Donc voilà, je pense que je vais lire un manga, je pense plutôt samedi, je sais pas. Parce qu'en fait il y a la maison d'édition Doshin qui est une jeune maison d'édition manga française, et qui participe à Virtual Livre ce week-end. Donc j'ai bien envie de découvrir un de leurs mangas pour pouvoir en discuter peut-être avec l'auteur, avec la maison d'édition et tout. Donc voilà, à voir. En tout cas pour moi, pour aujourd'hui, c'est globalement ça. Je vous reprendrai demain pour faire un petit bilan, et peut-être plus si j'ai encore reçu des bouquins, je sais pas, mais en ce moment je crois que je reçois pas mal, va peut-être falloir que je regarde, parce que je commence à cumuler un peu là, avec le déconfinement, tout arrive en même temps en fait. C'était prévisible, mais quand même, c'est pas évident. Bon allez, du coup je vous reprends demain, je vous fais des bisous. Coucou, on est aujourd'hui samedi 30 mai, j'ai retrouvé une vieille perche à selfie. Bon alors je bouge un peu plus je trouve avec, mais Victor m'a piqué l'autre, donc voilà. Il est en live là tout de suite, donc voilà. Moi je viens de filmer 2 vidéos, donc je viens de filmer le book haul de mars, deuxième partie pour aujourd'hui, donc il faudrait que je me bouge pour le monter, voilà. Et la pile à lire de juin, en sachant que j'avais déjà filmé le book haul hier, sauf que quand j'ai voulu le monter, je me suis aperçue qu'il y avait un vieux ray de lumière, en fait j'avais le soleil comme ça, et je m'étais dit c'est bon, c'est pas grave, sauf qu'en fait si, parce que ça fait un vieux spectre lumineux au niveau de la caméra, et c'était dégueulasse. Voilà, c'est vraiment le mot. Vous savez très bien que je suis pas du genre à refaire des vidéos, franchement, moi ça me saoule en fait de refaire une vidéo. Alors un book haul c'est un plaisir, hein. Franchement c'est toujours intéressant de faire un book haul, moi j'aime beaucoup, même quand je répète les mêmes choses qu'hier. Mais là je pouvais vraiment pas poster ça, sinon j'aurais dû mettre un écran noir en disant écoutez-moi et regardez rien quoi. Voilà, bref. Je l'ai refilmé, donc il va falloir que je le monte, en sachant qu'il est midi et que le salon Virtual Livre commence à 14h avec une conférence que je veux absolument écoutez, donc il va falloir que je me dépêche. Voilà, parce que s'il reste plus qu'à extraire et faire la barre d'infos, je peux écouter la conférence en même temps, mais je peux pas m'écouter parler en même temps. Voilà, c'est un peu ça le problème. Sinon je vous ai aussi filmé donc la pile à lire de juin qui sera en ligne mercredi, donc je vais être de nouveau en avance. Ce vlog je le montrerai demain et puis je le mettrai en ligne pour lundi. Enfin bref, je reprends un petit peu d'avance, surtout que je suis de garde lundi. Voilà, c'est un jour férié, comme vous savez, de toute façon j'ai pas de jour férié la plupart du temps, à part jeudi dernier, mais j'étais de garde jusqu'au matin, donc
voilà. Bref, en attendant, j'ai peut-être pas de jour férié voilà ici, mais je travaille pas le week-end du coup, parce qu'en fait on est par ordre alphabétique sur jour férié et week-end, et moi à chaque fois je tombe sur un jour férié, mais bah écoutez, au moins je fais pas de week-end, donc je préfère faire 24 heures un lundi, en sachant que dans ma tête au moins j'ai eu mon dimanche avant, que d'être privée du dimanche et d'enchaîner avec lundi le travail. Donc ouais, c'est plutôt cool quand même. Niveau lecture, alors attention, niveau lecture, je le chope là. Je suis toujours dans Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Comme vous le voyez, il me reste très peu. Il me reste 140 pages à peu près, une centaine de pages. Et alors, j'étais méga hypée au début de cette semaine. Je pense que ça s'est vu, j'aimais beaucoup retrouver cet univers, vraiment. J'aimais beaucoup, alors je peux pas dire retrouver les personnages, mais retrouver l'ambiance en fait de cet univers et la plume de la traduction de Susan Collins, vu que je le lis en français. Ça franchement c'était cool. J'avais trop hâte qu'on soit dans les Hunger Games pour voir un petit peu cette édition-là, comment ça se passait, parce que voilà, on a ajouté certains trucs. Et bah, ça reste les prémices en fait des Hunger Games, hein. C'est vraiment 10 ans après le début de Hunger Games, et bah, c'est 65 ans avant Katniss, hein. Donc bon voilà, c'est pas non plus faramineux par rapport à Katniss. Donc j'avais trop hâte de suivre ça, et pour moi voilà, ça allait s'achever sur ça. Sauf que non, non. Là les Hunger Games sont terminés, je sais qui a gagné, et il y a une troisième partie. Ça s'est enchaîné vraiment très très vite pour le personnage principal, donc qui est Coriolanus Snow. Et en fait c'est particulier parce que vous avez un rythme de fou sur 3 phrases, et après vous avez 50 pages avant de retrouver 3 phrases qui s'enchaînent de dingue et qui vous font faire oh, waouh, mon dieu, c'est incroyable ce retournement de situation, sauf que en fait vous vous êtes fait chier jusque là en fait. Donc j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de longueur, et la dernière partie me saoule là. Enfin, on n'est pas du tout dans ce que je voulais. Et en fait j'aime pas trop, si vous voulez, on suit Coriolanus Snow. Donc c'est le président Snow. Le président Snow c'est le principal antagoniste quand même de Hunger Games, on est d'accord. C'est le grand méchant qui est vraiment pas sympa avec Katniss, qui lui fait du chantage et tout, qui tue des gens, bref. C'est le grand méchant des Hunger Games. Et là, en le suivant, vous le découvrez avec sa grand-mère, avec sa cousine, vous le découvrez avec des sentiments d'amitié, amoureux et tout. Et moi, c'est pas ça que j'aimais bien chez lui. Moi, c'était son côté badass et son côté méchant, son côté tyrannique et impitoyable, son côté bien sous toutes les apparences. Après, il y a des trucs qui reviennent dans Hunger Games. Il a une maladie au niveau buccal, et il sent toujours la rose pour justement enrayer cette odeur assez sympathique de sang et tout ça. Et là on retrouve en effet la notion de la rose et tout avec les Snow et tout, enfin ça c'est cool, mais moi j'aime bien Snow quand il est méchant en fait. Et là dedans bah il est pas très méchant, il a des pensées très... Moi ce que j'aime bien quand même c'est qu'il a des pensées très manipulatrices, on voit qu'il manipule les gens, mais en même temps il se fait pas mal avoir aussi, il se laisse un peu guider par ses sentiments, et ça lui donne une face humaine à laquelle j'étais pas préparée et que je ne voulais pas voir en fait. Et une face autre que psychopathique dans Hunger Games, ce qui va pas trop avec le personnage 65 ans après quand il a 80 piges. Alors oui, vous pouvez me dire qu'il s'est passé plein de choses dans sa vie et que c'est logique, ce qui est vrai, sauf que ça me décontenance un petit peu, parce que pour moi ce personnage était tyrannique et vraiment voilà, il a instauré sa dictature et tout, enfin il tue des gens quand t'es pas d'accord avec lui. Voilà, c'est vraiment un personnage méchant, un vrai méchant. Et là, bah, on n'a pas trop cette notion-là, en fait. Et je pense qu'on va la voir sur la fin, et on va voir que c'est tout ça qui l'a transformé en grand méchant. Mais, voilà. Pour moi, il aurait déjà dû se passer d'autres choses, en fait. C'est pas très très réaliste tout ça. Mais bon, on est quand même dans une fiction, dans une dystopie, donc forcément, ça peut pas être très réaliste. Mais ouais, au niveau de la personnalité, je trouve qu'il manque une facette un peu méchante, un peu vicieuse, même si elle est un petit peu... En fait, elle est un petit peu présente, mais pas assez à mon goût. Si vous voulez, parfois vous êtes dans ses pensées et il réfléchit vraiment en manipulateur, mais il le fait pas. En fait, il le fait pas vraiment, pas vraiment. Et du coup, ouais, c'est ça qui me manque un peu, c'est le côté très méchant de Snow. Et les longueurs, là, en trop... voilà. Donc, bah, j'espère que la fin va s'améliorer, très sincèrement. Enfin, c'est pas que ça va s'améliorer, mais j'espère que ça va se finir vite, en fait. Parce que pour moi, il aurait déjà fallu que ça soit fini. Ça me suffisait, en fait. Ça me suffisait bien. Donc voilà, je vous ai mis un peu haut, non? Vous êtes au-dessus de moi. Je suis désolée, je suis pas habituée avec cette perche-là.
Donc voilà, il est midi, je vais commencer à monter ma vidéo avant d'aller manger et avant de rejoindre le salon Virtual Livre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer à la prochaine édition, vu que là pour vous c'est déjà terminé. Mais en même temps c'est pas ma faute, hein. J'ai fait un article sur le blog, je vous en parle sur Instagram, je vous en parle globalement partout. Si vous l'avez loupé, c'est pas ma faute. Voilà, je vous en parle vraiment partout. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je fais mes unboxings, c'est là que je fais la plupart des annonces, c'est là que se passe le côté le plus dynamique de vibration littéraire en fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais aller monter mon book haul pour le mettre en ligne cet après-midi. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vais aller manger. Et puis je reprendrai peut-être ce soir. Sinon demain, pour clôturer le vlog. Et je vais clôturer ce roman moi aujourd'hui. Je vais le finir. Allez, sinon demain matin maximum quoi, parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui dimanche 31 mai et je m'aperçois que j'ai oublié de clôturer. Du coup, je vous montre, alors je vous dis, on est en plein dans un rayon de soleil, du coup on voit des particules sortir de la couverture et tout, mais vous m'en excuserez j'espère. J'ai terminé aujourd'hui Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, j'ai globalement bien aimé, même si il y a des passages très très rythmés qui sont interrompus par de grosses longueurs et je vous avoue que sur la fin les longueurs j'en pouvais plus. Heureusement que ça s'est rythmé vraiment bien sur la fin, il y a eu un dénouement vraiment intéressant. Et donc voilà, ça a une très bonne lecture, mais ça peut pas être un coup de cœur parce qu'il y a quand même des moments où je me suis un peu ennuyée. Mais on en parlera en update lecture. Et sinon, j'ai lu ce manga Shinobi Illy de Lynn aux éditions d'Oshin. Pourquoi est-ce que je l'ai lu Alors déjà, je l'ai lu parce que je l'avais commandé il y a je sais plus, 2-3 semaines. Et je l'avais toujours pas lu. Alors que franchement, il faisait super envie. Regardez-moi ces dessins. C'est trop beau. Il se lit dans le sens de lecture français, d'accord? Donc dans l'inverse en fait, vraiment comme ça, et de gauche à droite. Et Doshin Edition était sur Virtual Livre, du coup je voulais le lire pour aller les voir en connaissance de cause et franchement c'était super bien, c'était vraiment super bien, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré le trait en fait, les qualités graphiques, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'anthropomorphisme des personnages qui ne m'a pas dérangé du tout, je les ai tous trouvés très mignons, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire, je suis très contente d'avoir le tome 2 dans ma pile à lire. Et je pense que je le lirai dans pas trop longtemps et je pense que je me commanderai le tome 3 dans pas trop longtemps aussi. Donc voilà pour ce dimanche. Sinon j'étais pas mal sur Virtual Livre, hein, je vous l'avais dit, je vais arrêter de vous en parler parce que ça va vous saouler. Mais je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment trop bien. J'ai parlé avec plein d'auteurs, des maisons d'édition, des illustrateurs, plein de gens, des conférences trop intéressantes. J'ai passé mon week-end. Mon week-end pour de vrai. Et forcément j'ai acheté plein de livres. Comme d'habitude, voilà, c'est ma façon de faire les salons en ce moment. Et du coup, écoutez, je pense que je ferai un book haul spécial post Virtual Livre, parce qu'après tout, avant, je faisais des book hauls, des bilans Montreuil, des bilans Livre Paris et tout, et là, du coup, je le fais pas. Et je me dis que ça peut vous intéresser, parce qu'en fait, ce sont des romans moins connus que Hunger Games, par exemple. Ça, je pense que vous l'avez pas trop vu passer, par exemple. Ou les romans de chez Sudaren et tout que je vous ai montré, je pense que vous les voyez beaucoup moins passer. Je sais que vous êtes plusieurs à vous plaindre de toujours voir les mêmes romans passer sur les chaînes et tout. Moi aussi ça me saoule parce que quand je reçois un service presse, à chaque fois franchement je l'ai déjà vu dans 5 chaînes avant, je sais que je vais le recevoir parce que voilà, je le vois partout. Et je me lasse des romans trop connus. C'est bizarre hein, mais je me lasse des romans trop connus parce que je le vois partout et ça me saoule et je pense que vous êtes... que certains sont comme moi. Et du coup, je vous montrerai les romans que j'ai achetés, qui sont moins connus, qui sont des maisons d'édition plus petites et qui sont pas pour autant moins talentueux. Franchement, les conférences étaient super riches, c'était très enrichissant et c'est pas parce qu'un auteur est auto-édité qu'il a moins de mérite que l'auteur de chez Albin Michel ou Gallimard ou Flammarion ou tous ces grands noms là, Michel Lafon et tout. Je pense que ça n'a rien à voir, je pense que ça dépend de la ligne éditoriale. Je pense que ça dépend de plein de choses. Et oui, il y a plein d'auteurs auto-édités que j'ai pas trop aimé lire. Mais il y en a avec qui ça le fait trop bien. Et puis il n'y a pas que des auto-édités. Il y a plein de petites maisons d'édition avec lesquelles ça le fait trop bien. Regardez Inceptio, premier livre, Les Arcanes d'Emera, coup de cœur. Enfin, c'est là que vous voyez à quel point on peut se tromper. C'est pas parce que vous le voyez partout que c'est bon. En fait, loin de là. J'ai été vraiment déçue par des gros auteurs. J'ai été déçue par des grosses maisons d'édition. Par des petites aussi, bien sûr, mais je pense que ça veut rien dire et je pense qu'on est dans une forme parfois d'élitisme,
qui m'agace très souvent, vraiment très souvent. Et je pense que bah voilà, celui-là, on va en entendre parler tout le temps. Vous l'avez vu déjà partout. Alors que celui-ci est vraiment, enfin, c'est pas du tout pareil, c'est un roman, un manga. Mais celui-ci, franchement, par rapport à d'autres mangas de chez Pika, de chez Kiyun et tout, qui vont faire beaucoup parler d'eux et qui vont faire beaucoup de ventes, mais il est excellent, vraiment, il est excellent. J'ai adoré. Et ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une telle qualité d'ailleurs dans un manga. C'est comme les éditions Comics, c'est une maison d'édition un peu plus petite et j'adore ce qu'ils font, vraiment, vraiment. Du coup, c'est pour ça que je vais pas mal vers des petites maisons d'édition ces derniers temps. J'achète leurs livres, hein, je demande pas de service presse ou quoi, hein, j'achète les livres comme tout le monde. Et du coup, ça me permet de rencontrer des personnes vraiment géniales et qui ont une belle vision des choses. Et je découvre des petites maisons d'édition de qualité et des ouvrages de qualité et des gens avec qui j'aime beaucoup échanger et qui sont pas inaccessibles. Et ça, est-ce que c'est pas génial? Enfin, encore une fois, j'ai juste envie de parler de Noir d'Absinthe et Inceptio. Ce sont deux petites maisons d'édition, mais absolument géniales. J'ai adoré les parutions de chez Inceptio pour la plupart, pas forcément toutes, mais parce que c'est pas toujours mon genre de lecture. Et j'ai adoré quasiment, je crois, tous les romans de chez Noir d'Absinthe. Là, j'en ai pas un qui m'a réellement déçue. Il y en a un dont j'attendais peut-être un peu plus, mais la plupart étaient vraiment de qualité. Et du coup, je pense que cet élitisme, je devrais pas le suivre. Et c'est vrai qu'au début, moi aussi, j'étais vraiment très attirée par les grands de chez grands, les Gallimard, les Flammarion, les Albin Michel et tout. Et en effet, je suis en partenariat avec eux, mais je veux lire aussi autre chose. Je suis certaine qu'ils ont aussi d'énormes ouvrages que j'adore. Et enfin, voilà, il y en a que j'ai vraiment adoré. Enfin, chez Gallimard Jeunesse, il y a eu Dévisagé. Chez Milan, il y a eu Eve Hoffman. Chez Pocket Jeunesse, la Hunger Games et puis Merciful Crows. Voilà, moi aussi, j'aime énormément les grosses maisons d'édition pour certains titres, mais je pense que j'ai aussi envie d'aller voir ailleurs des titres qu'on ne montre jamais. Donc je sais pas si ça vous intéresse. Je ferai un book haul post Virtual Livre de tous les romans que j'ai commandés durant ce week-end, et je peux vous assurer qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et je pense que je prendrai la post-session d'avril et post-session de mai, comme ça je ferai un seul book haul. Et vous allez voir, il y a de quoi se mettre sous la dent, et j'espère pouvoir les lire assez rapidement entre temps. Donc voilà, j'avais pas encore clôturé ce vlog, là je suis entre deux conférences quasiment sur Virtual Livre et tout. Je monte vite fait le vlog en même temps pour qu'il soit prêt pour demain, en sachant que j'ai déjà préparé la vidéo pour mercredi, donc au moins je sais que jusqu'à samedi je suis tranquille. Par contre pour samedi il faudra que je fasse la vidéo, hein, quand même entre temps. Donc voilà, demain je suis de garde, on commencera un nouveau vlog soit demain, soit mardi, soit mercredi, je sais pas dans quel état je serai, je sais pas si la garde va être calme ou pas, je sais même pas encore quelle lecture je vais commencer, parce que là du coup j'ai tout fini, je n'ai plus rien en cours à part comment ça s'appelle, un e-book. Je perds mes mots, j'ai parlé toute la journée. À part un e-book, mais franchement je pense que je vous en parlerai même pas, c'est le plus fou des deux. Et j'y suis depuis qu'il est sorti en janvier, je crois, et bon, il fait pas beaucoup de pages, mais il me passionne pas assez, donc je vais lire très vite fait la fin pour la connaître, mais je pense que j'en parlerai même pas, parce que je me souviens à peine du début, en fait, donc voilà. Et je me sens pas assez légitime, parce que j'ai oublié plein de choses. Donc voilà, je vous dirai dans le nouveau vlog ce que je compte lire, et puis écoutez, je vous laisse sur ça, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à tout ce que je vous ai raconté dans ce vlog, parce que je pose pas mal de questions en général. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.